Assalam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah illuminent vos cœurs et vos foyers. Il existe des trésors qu'Allah accorde à ses serviteurs, des cadeaux dont la valeur dépasse ce que nos yeux peuvent percevoir. Parmi eux se trouve l'eau de Zamzam, une eau bénie qui accompagne les croyants depuis des siècles. Mais as-tu déjà réfléchi à la manière dont tu la conserves ou l'utilises? As-tu déjà pensé qu'une immense bénédiction peut devenir une source de regret lorsqu'elle est négligée? Pourquoi certaines faveurs divines perdent-elles leur impact spirituel dans nos vies? Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi l'eau de Zamzam est un miracle extraordinaire, mais aussi pourquoi notre comportement envers elle peut devenir spirituellement dangereux. Allah nous rappelle dans le Coran: « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits envers vous. » Reste avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, abonne-toi, aime et partage ce rappel afin qu'il profite au plus grand nombre. Cette vidéo n'est pas un hasard, elle est une lumière envoyée par Allah pour réveiller ton cœur et te rappeler une vérité essentielle. 1. Le danger de l'habitude. Quand Zamzam devient une simple eau. Combien de croyants à travers le monde ferment les yeux en faisant une invocation avec l'espoir de fouler un jour la terre sacrée de la Mecque? Combien rêvent de se tenir devant la Kaaba, le cœur rempli d'émotion, puis de tendre leurs mains vers l'eau de Zamzam en ressentant la profondeur d'un miracle qui traverse les siècles? Pourtant, il est étrange de constater qu'une fois cette eau bénie ramenée à la maison, son caractère exceptionnel peut progressivement disparaître de notre regard. Au début, chaque bouteille est précieusement conservée. On la montre aux proches avec respect. On raconte son origine avec admiration. Mais les jours passent, les semaines s'écoulent, et ce qui était autrefois perçu comme un trésor spirituel devient parfois un simple objet posé sur une étagère. Sans même nous en rendre compte, l'habitude s'installe. Et c'est là que commence le véritable danger. Non pas un danger physique, car Zamzam reste une eau bénie par la volonté d'Allah, mais un danger pour le cœur, car lorsque l'habitude remplace l'émerveillement, quelque chose de précieux commence à s'éteindre à l'intérieur de nous. Le croyant ne devrait jamais regarder Zamzam comme il regarde n'importe quelle autre boisson. Derrière chaque goutte se cache une histoire qui a bouleversé le désert et qui continue d'enseigner des leçons à l'humanité entière. Imagine Hajar seul au milieu d'une terre aride, sans nourriture, sans eau, tenant son enfant Ismaïl dans ses bras. Le soleil brûle, le désert semble infini, et aucune aide humaine n'est visible à l'horizon. Pourtant, au cœur de cette épreuve qui paraissait sans issue, Allah préparait déjà un miracle. Lorsque tout semblait perdu, la source de Zamzam jaillit par la permission d'Allah, transformant un lieu désertique en un endroit qui allait devenir le centre spirituel de millions de croyants. Cette histoire n'est pas seulement un récit du passé, elle est un message vivant. Chaque fois que nous regardons une bouteille de Zamzam dans notre maison, nous devrions nous rappeler que le même Allah qui a fait jaillir l'eau dans le désert est capable de faire surgir des solutions là où nous ne voyons que des obstacles. Mais lorsque nous nous habituons à cette bénédiction, nous cessons parfois de méditer sur ce qu'elle représente réellement. Nous oublions que Zamzam est un rappel de la miséricorde d'Allah, de sa puissance et de sa capacité à ouvrir des portes impossibles. Le cœur humain possède une faiblesse particulière. Il s'habitue rapidement aux faveurs qu'il reçoit. Ce qui semblait extraordinaire hier devient normal aujourd'hui. Cette réalité touche les richesses, la santé, la famille, mais aussi les bénédictions spirituelles. C'est pourquoi Allah nous appelle constamment à être reconnaissants. Car la gratitude protège le cœur contre l'indifférence. Chaque fois que tu vois l'eau de Zamzam chez toi, pose-toi cette question. Est-ce que je la regarde encore avec le même respect qu'au premier jour? Est-ce que sa présence me rappelle encore Allah? Est-ce que mon cœur ressent encore l'émerveillement devant ce miracle? Car parfois, le plus grand danger n'est pas de perdre une bénédiction, mais de continuer à la posséder tout en oubliant sa valeur. Et lorsqu'une bénédiction cesse de nous rapprocher d'Allah, elle perd une partie de l'effet spirituel qu'elle était censée produire
dans notre vie. 2. Boire Zamzam sans intention. Une bénédiction gaspillée. Il existe des moments dans la vie d'un croyant qui semblent simples en apparence, mais qui peuvent avoir une immense valeur auprès d'Allah. Boire l'eau de Zamzam fait partie de ces instants. Pourtant, combien de personnes prennent cette eau bénie, ouvrent la bouteille, boivent quelques gorgées rapidement, puis reprennent leurs occupations sans même prendre une seconde pour réfléchir à ce qu'elles sont en train de faire. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient nés sur lui, nous a enseigné une parole extraordinaire. Zamzam est pour ce pourquoi elle est bue. Cette parole renferme un trésor spirituel que beaucoup négligent. Elle nous rappelle que cette eau n'est pas seulement destinée à étancher la soif du corps, mais qu'elle est également liée aux aspirations du cœur. Avant même que l'eau n'atteigne nos lèvres, Allah nous offre une opportunité unique, celle de lui adresser nos demandes les plus sincères. Imagine un instant qu'un roi de ce monde t'accorde quelques minutes pour lui demander ce que tu désires le plus. Tu préparerais certainement tes paroles avec soin. Tu réfléchirais à ce que tu veux réellement obtenir. Pourtant, lorsque nous buvons Zamzam, certains d'entre nous passent à côté d'un moment bien plus précieux, car c'est vers le Seigneur des mondes que nous pouvons tourner nos espoirs, nos peurs et nos besoins. Beaucoup de croyants vivent aujourd'hui des épreuves silencieuses. Certains souffrent d'une maladie que personne ne voit. D'autres portent dans leur poitrine une tristesse qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Certains recherchent un emploi, une stabilité financière, un mariage béni ou la guidance pour eux-mêmes et leurs enfants. D'autres encore demandent à Allah de leur pardonner des fautes anciennes qui pèsent sur leur conscience. Chaque gorgée de Zamzam pourrait devenir une occasion de présenter ces demandes devant Allah avec sincérité. Pourtant, lorsque cette eau est consommée machinalement, sans invocation ni présence du cœur, une immense opportunité spirituelle est perdue. Le danger n'est pas que Zamzam perde sa bénédiction. Le danger est que notre cœur perde sa capacité à profiter de cette bénédiction. Car l'intention est ce qui transforme un acte ordinaire en acte d'adoration. Une personne peut boire la même eau qu'une autre, mais l'une reçoit seulement l'hydratation du corps, tandis que l'autre reçoit, par la permission d'Allah, un bienfait pour son âme, sa foi et sa vie entière. Avant de boire Zamzam, certains pieux prédécesseurs prenaient le temps de réfléchir à ce qu'ils allaient demander à Allah. Ils comprenaient que ce moment n'était pas banal. Ils levaient leur cœur vers leur Créateur avec humilité et confiance. Cette attitude nous enseigne une leçon profonde. Allah aime que ses serviteurs lui demandent. Il aime entendre leurs invocations. Il aime voir leur dépendance envers lui. Lorsque tu tiens un verre de Zamzam dans tes mains, ne te précipite pas. Arrête-toi un instant. Pense à ce qui te préoccupe réellement. Pense à ce que ton cœur désire le plus dans cette vie et dans l'au-delà. Demande la guérison si tu es malade. Demande la paix si ton cœur est agité. Demande la guidance si tu te sens perdu. Demande le pardon si tu regrettes tes fautes. Car il se peut que ce moment, qui paraît insignifiant aux yeux des gens, soit un moment où Allah ouvre pour toi une porte que tu croyais fermée depuis longtemps. Et il se peut qu'une simple gorgée d'eau, accompagnée d'une foi sincère et d'une invocation profonde, devienne le début d'un changement que tu attendais depuis des années. 3. Le manque de respect envers une faveur d'Allah. Il y a une réalité subtile que beaucoup de croyants ne remarquent pas immédiatement. La manière dont nous traitons les bénédictions d'Allah révèle souvent la place qu'Allah occupe dans notre cœur. Les actes visibles naissent généralement de sentiments invisibles. Lorsqu'une personne reçoit un cadeau précieux d'un être qu'elle aime profondément, elle le protège naturellement, elle en prend soin et elle lui accorde une valeur particulière. Mais lorsque cette même attention disparaît, cela indique parfois que le lien émotionnel avec ce cadeau s'est affaibli. Il en va de même avec les faveurs qu'Allah place dans notre vie. L'eau de Zamzam est l'une de ces bénédictions exceptionnelles qui portent en elles une histoire, un miracle et un rappel constant de la puissance divine. Pourtant, il arrive que certaines bouteilles soient oubliées dans un coin de la maison, placées parmi des objets sans importance ou laissées pendant de longues périodes sans que personne ne leur prête attention. Bien sûr, cela ne retire rien à la bénédiction que Allah a accordée à cette eau, mais cela nous pousse à réfléchir à notre propre état intérieur. Car la véritable question n'est pas
que vaut Zamzam? La véritable question est: quelle valeur Zamzam a-t-elle encore dans mon cœur? Le Coran nous enseigne que celui qui respecte les symboles sacrés d'Allah agit par piété du cœur. Cette parole nous invite à regarder au-delà des apparences. Respecter une chose honorée par Allah ne signifie pas seulement lui réserver une place physique particulière. Cela signifie également reconnaître sa valeur spirituelle, méditer sur sa signification et laisser son existence nous rapprocher de notre Créateur. Lorsque tu regardes une bouteille de Zamzam, tu ne devrais pas simplement voir de l'eau. Tu devrais voir le souvenir d'une mère abandonnée dans le désert avec son enfant, une femme dont la confiance en Allah était si immense qu'elle continua à avancer malgré l'absence apparente de toute solution. Tu devrais voir la miséricorde divine qui a transformé un désert stérile en un lieu vers lequel des millions de croyants se dirigent chaque année. Tu devrais voir un miracle qui continue d'exister aujourd'hui, des milliers d'années après son apparition. Peu de choses dans ce monde peuvent prétendre porter une histoire aussi puissante. Mais le cœur humain possède une faiblesse particulière. Il s'habitue rapidement à ce qu'il voit fréquemment. Ce qui nous émerveillait autrefois devient progressivement normal. Cette réalité touche même les plus grandes bénédictions. C'est pourquoi il est important de renouveler constamment notre regard spirituel. Chaque fois que nous voyons Zamzam dans notre maison, nous devrions nous rappeler que des millions de musulmans à travers le monde rêvent d'avoir accès à cette eau bénie. Certains n'ont jamais eu l'occasion d'en boire une seule goutte. D'autres demandent à Allah depuis des années la possibilité de visiter les lieux saints. Pourtant, nous qui possédons peut-être cette bénédiction à quelques mètres de nous, risquons parfois de passer devant elle sans même y penser. Le respect envers Zamzam n'est donc pas une question de rituel vide ou de simple tradition. C'est une manière d'éduquer notre âme à reconnaître les faveurs d'Allah. Plus nous honorons ce qu'Allah a honoré, plus notre cœur devient sensible à sa présence dans notre vie quotidienne. Chaque fois que nous prenons cette eau soit avec gratitude, chaque fois que nous nous souvenons du miracle qu'elle représente, chaque fois que nous remercions Allah pour cette bénédiction, notre foi se nourrit silencieusement. Et peut-être que le plus grand bienfait de Zamzam n'est pas seulement l'eau elle-même, mais la capacité qu'elle possède à réveiller dans le cœur du croyant un sentiment d'émerveillement, de reconnaissance et d'amour envers celui qui accorde les miracles lorsque tout semble impossible. 4. Croire que Zamzam peut tout résoudre à elle seule. L'une des erreurs les plus discrètes, mais aussi les plus dangereuses spirituellement, consiste à confondre confiance en Allah et passivité. Certaines personnes entendent parler des mérites extraordinaires de l'eau de Zamzam, de ses bénédictions, des invocations qui l'accompagnent, et des bienfaits qu'Allah peut accorder à travers elle, puis finissent par croire inconsciemment qu'elle peut remplacer les efforts qu'elles doivent fournir dans leur propre vie. Elles souhaitent guérir sans chercher les moyens de guérison qu'Allah a mis à leur disposition. Elles espèrent voir leurs difficultés financières disparaître sans faire les démarches nécessaires. Elles rêvent d'un avenir meilleur tout en restant immobiles face aux responsabilités qui leur incombent. Pourtant, lorsque nous méditons profondément sur l'histoire même qui a donné naissance à Zamzam, nous découvrons une vérité complètement différente. Avant que le miracle n'apparaisse, il y eut l'effort. Avant que l'eau ne jaillisse du sol, il y eut la persévérance. Avant la facilité accordée par Allah, il y eut une confiance active, vivante et courageuse. Imagine un instant la scène. Hajar se trouve dans un désert immense, sous un soleil brûlant. Son jeune enfant souffre de la soif. Aucun puits n'est visible. Aucun voyageur n'apparaît à l'horizon. Humainement parlant, tout semble perdu. Pourtant, que fait-elle? Reste-t-elle assise à attendre que le miracle descende du ciel? Non. Elle se met en mouvement. Elle court entre les collines de Safa et Marwa. Une fois, 2 fois, 3 fois. Encore et encore, son cœur est rempli de confiance en Allah, mais cette confiance ne l'empêche pas d'agir. Au contraire, elle la pousse à agir davantage. C'est là une leçon immense pour chaque croyant. Allah aurait pu faire jaillir Zamzam dès le premier instant. Il aurait pu faire apparaître l'eau sans que Hajar ne fasse le moindre effort. Pourtant, dans sa sagesse parfaite,
Allah a voulu que cette femme exemplaire nous laisse un modèle qui traverserait les siècles. Un modèle qui enseigne que les miracles arrivent souvent pendant que nous avançons, pas pendant que nous abandonnons. Cette leçon est particulièrement importante aujourd'hui. Beaucoup de croyants demandent à Allah de changer leur situation, mais oublient parfois que les invocations sincères doivent être accompagnées d'actions sincères. Celui qui souhaite réussir ses études doit étudier. Celui qui cherche un emploi doit envoyer des candidatures et développer ses compétences. Celui qui espère améliorer sa relation avec Allah doit multiplier ses prières, son repentir et ses bonnes œuvres. L'islam n'est pas une religion qui oppose les causes matérielles à la confiance en Allah. Au contraire, il nous enseigne à combiner les deux. Le croyant agit comme si tout dépendait de ses efforts, tout en sachant dans son cœur que le résultat dépend entièrement d'Allah. Zamzam est donc une bénédiction extraordinaire, mais elle n'a jamais été destinée à remplacer le travail, la patience ou la persévérance. Elle est une cause parmi les nombreuses causes qu'Allah a créées dans ce monde. Lorsqu'une personne boit Zamzam avec une foi sincère, une invocation profonde et une confiance totale en son Seigneur, elle accomplit un acte noble. Mais cette confiance doit ensuite se traduire dans sa vie quotidienne par des décisions, des sacrifices et des efforts concrets. Car Allah aime les serviteurs qui avancent vers lui avec leur cœur et avec leurs actions. Et peut-être que la plus grande leçon cachée dans l'histoire de Zamzam est celle-ci. Lorsque tu fais tout ce qui est en ton pouvoir avec sincérité, Allah peut ouvrir pour toi des portes que tu n'aurais jamais imaginées, exactement comme il a fait jaillir une source éternelle au milieu d'un désert où personne n'aurait cru voir apparaître la moindre goutte d'eau. 5. Transformer Zamzam en source de lumière quotidienne. Et si la véritable valeur de Zamzam ne résidait pas seulement dans ce qu'elle apporte au corps, mais dans ce qu'elle réveille dans l'âme. Beaucoup de personnes regardent cette eau bénie comme un objet précieux qu'elles conservent pour des occasions particulières, pour une maladie, un voyage ou un moment important de leur vie. Pourtant, Zamzam peut devenir bien plus qu'une simple eau que l'on boit de temps à autre. Elle peut devenir un rappel quotidien d'Allah, une source permanente de réflexion, un lien silencieux entre le croyant et son Créateur. Imagine un instant que chaque fois que tes yeux se posent sur une bouteille de Zamzam dans ta maison, ton cœur soit instantanément transporté vers l'histoire extraordinaire qui se cache derrière chaque goutte. Tu ne vois plus seulement de l'eau, tu vois une mère abandonnée dans un désert sans aucune ressource apparente. Tu vois une femme qui refuse de céder au désespoir malgré les circonstances. Tu vois une croyante qui place toute sa confiance en Allah alors que rien autour d'elle ne semble promettre une issue favorable. Puis tu vois la miséricorde d'Allah se manifester au moment où personne ne l'attendait. Cette simple image a le pouvoir de transformer ta manière de regarder tes propres épreuves. Nous vivons dans une époque où beaucoup de personnes se sentent accablées par les inquiétudes. Certains se réveillent chaque matin avec des problèmes financiers. D'autres portent le poids de la solitude, de la maladie, des conflits familiaux ou de l'incertitude concernant leur avenir. Dans ces moments-là, il est facile de penser que nos difficultés sont sans solution. Pourtant, Zamzam nous rappelle une vérité que notre cœur oublie parfois. Allah est capable de créer une issue là où les êtres humains ne voient aucune possibilité. Personne n'aurait imaginé qu'une source jaillirait au milieu d'un désert brûlant. Personne n'aurait pu prévoir qu'elle continuerait de couler des milliers d'années plus tard. Pourtant, Allah l'a voulu. Et le même Allah qui a créé ce miracle est celui qui dirige encore aujourd'hui les affaires de ses serviteurs. C'est pourquoi chaque fois que tu bois Zamzam, fais-en un moment spécial. Arrête-toi quelques secondes avant de porter le verre à tes lèvres. Libère ton esprit des distractions. Pense aux bienfaits qu'Allah t'a déjà accordés. Pense aux difficultés dont il t'a déjà sauvé. Pense aux portes qu'il a ouvertes dans ta vie alors que tu croyais tout perdu. Puis, adresse-lui une invocation sincère. Pas une invocation récitée machinalement, mais une parole qui vient du fond de ton cœur. Car parfois, quelques instants de sincérité valent plus qu'un long discours prononcé sans présence intérieure. Lorsque cette habitude s'installe, Zamzam cesse d'être une simple eau conservée dans un coin de la maison. Elle devient un rendez-vous avec ton Seigneur.
Elle devient un rappel de sa générosité lorsque tu oublies ses bienfaits. Elle devient une source d'espoir lorsque les épreuves obscurcissent ton horizon. Elle devient une lumière lorsque ton cœur se sent perdu. Peu à peu, chaque gorgée nourrit non seulement ton corps, mais aussi ta foi. Elle t'enseigne la patience de Hajar, la confiance d'Ismaïl et la miséricorde infinie d'Allah. Et tandis que beaucoup cherchent des signes extraordinaires pour renforcer leur spiritualité, ils oublient parfois qu'une bénédiction extraordinaire se trouve déjà dans leur maison. Une bénédiction qui continue de transmettre le même message depuis des siècles. Aucun problème n'est trop grand pour Allah, aucune porte n'est définitivement fermée lorsque lui décide de l'ouvrir, et aucun cœur qui place sincèrement sa confiance en lui n'est abandonné à lui-même. Chers frères et sœurs, l'eau de Zamzam est l'un des plus grands cadeaux qu'Allah ait accordé à la communauté musulmane. Aujourd'hui, nous avons compris que le véritable danger ne se trouve pas dans l'eau elle-même, mais dans notre manière de la considérer. Lorsque nous la banalisons, lorsque nous oublions son histoire, ou lorsque nous la consommons sans gratitude ni intention sincère, nous risquons de perdre une occasion précieuse de nous rapprocher d'Allah. Au contraire, lorsque nous la respectons, lorsque nous faisons des invocations en la buvant, et lorsque nous nous rappelons constamment le miracle qu'elle représente, elle devient une source de bénédiction extraordinaire pour notre cœur et notre âme. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chacun de tes pas et qu'il fasse de ton foyer un lieu rempli de foi et de lumière. Allah dit dans le Coran, « En vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. » Si ce rappel t'a été bénéfique, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter et de partager cette vidéo autour de toi. Qu'Allah nous accorde un cœur reconnaissant, une foi sincère et une fin heureuse auprès de lui. Amin.